Alors si vous avez envie de vous défouler, maintenant Bastien va vous emmener dans un dojo où se pratiquent les arts martiaux japonais. Et oui, Laurent nous fait une petite transe. Je suis là pour faire les bruitages. Et donc c'est un endroit qui privilégie la qualité à la quantité dans ses enseignements, Bastien. Et oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une école d'arts martiaux, le Genki Dojo, qui est une école qui enseigne l'art martial traditionnel japonais, le Nimpo. Alors c'est une école qui est présente dans le monde entier. Elle compte à peu près une dizaine d'écoles en Italie, 6 en Espagne, une vingtaine en Belgique, une vingtaine en Angleterre et donc 3 petites en France. Donc, et donc 25 membres à Marseille chez nous, dans le centre-ville. Alors la fédération est mondiale et donc elle compte 150 000 membres en tout qui pratiquent donc cette... Alors les disciplines exactement, c'est quoi? Alors c'est de l'art traditionnel japonais qui se pratiquait dans le temps dans les grands temples à l'époque et donc qui privilégie autant la maîtrise de soi psychologique autant que physique. Donc nous allons écouter Jérôme Van de Voorde qui enseigne dans cette école du centre-ville de Marseille dans le 4e arrondissement. On l'écoute. Le point positif de notre école par rapport à tout ce qui est système moderne, c'est que c'est le pratiquant qui va créer ses propres techniques. Dans le sens où je ne peux pas enseigner la même chose à un monsieur de 72 ans qu'un adolescent de 16 ans qui a le feu, qui va peut-être travailler d'une manière un petit peu différente, peut-être un petit peu plus aérienne. Ça veut dire que les techniques s'adaptent? C'est plus exactement. En IMPO, c'est plus les techniques qui vont s'adapter au pratiquant plutôt que le pratiquant qui va s'adapter à des techniques imposées. Nous, ce qu'on va, foncièrement parlant, on doit recenser à peu près une dizaine de mouvements et ces 10 mouvements vont donner naissance à une multitude de techniques qui vont pouvoir être exécutées, mais en fonction encore de l'individu. On ne va pas demander à un monsieur d'un certain âge de faire des coups de pied sautés retournés. Ça serait dangereux pour son intégrité déjà, pour commencer. Et c'est vraiment pas le but. Par contre, un enfant de 16 ans qui désire aller vers là, les techniques existent, elles sont là. Et si sa capacité lui permet de le faire, on ira dans ce sens. Et donc voilà, c'est un art très modulable en fonction de chacun. L'art s'adapte vraiment à la personnalité de la personne qui a envie d'en faire. Donc il y a 5 cours par semaine, donc toute la semaine de samedi matin. Il y a tout type de personnes qui viennent s'entraîner à ces cours, tout âge aussi, la plus jeune ayant 4 ans, la plus vieille 72 ans. Ah oui. Donc là, c'est une association qui fonctionne uniquement sur les cotisations de ses membres. Étant rattachés à un organisme japonais et non à un organisme national français, ils n'ont donc pas droit à avoir des cotisations des subventions sportives françaises. Un petit peu, donc là on voit l'entraîneur, en fait c'est un enchaînement de techniques de combat rapprochés qui se répètent. Et donc c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, il n'en existe pas énormément, il y en a une dizaine, une vingtaine, et qui peut donc vraiment s'adapter à toutes les personnalités. Donc une seule technique peut avoir vraiment beaucoup de facettes différentes en fonction de chacun. Et ce monsieur, il vit sur place, dans ce dojo, c'est aussi son lieu de résidence, c'est assez cocasse. Ça leur tient particulièrement à cœur, donc ils ont mis longtemps à avoir ce lieu. C'était assez important pour eux de pouvoir vivre là où ils s'entraînent. Ils avaient beaucoup de problèmes en utilisant les salles communes des villes parce qu'il y avait des vacances scolaires, des vacances d'été. Et c'est vraiment une technique qui se pratique tout au long de l'année. Et vraiment, c'est une expérience qui s'acquiert vraiment en faisant. Et voilà, la pratique et que la pratique. Il vous a dit encore quelques mots peut-être ce monsieur? Nous allons retrouver encore Jérôme qui va nous parler de l'enseignement dans son école. Dans le processus d'enseignement, le lien de prof et d'élève est réellement important dans le sens où l'élève doit accepter l'autorité du professeur et le professeur doit être capable de déceler les besoins de l'élève. Ça ne peut pas être un enseignement de gesticulation. Il ne vient pas quelqu'un dans la salle, on ne lui montre pas des mouvements, ça ne serait pas des arts martiaux mais de la danse. Chaque élève a besoin de travailler sur des points sur des points négatifs, sur des points précis. On ne va pas apprendre à quelqu'un à se défendre, on ne va pas apprendre à une femme à se défendre de la même manière qu'à un homme. La morphologie va rentrer en jeu, le conditionnement psychologique aussi va rentrer en jeu. Il y a forcément un lien qui va se créer entre l'enseignant et l'élève de manière à bien se connaître et de savoir exactement sur quel point travailler.
tant sur les points physiques, qui vont être les exercices de souplesse, de proprioception, de mise à l'aise corporelle, de prendre possession pleinement de son corps, que sur les points psychologiques. Nous n'avons pas tous les mêmes peurs, nous ne sommes pas tous hantés par les mêmes démons, et pour chaque personne, il va falloir travailler sur des points bien précis. Une petite idée des prix peut-être, si Oui, on est intéressé pour pratiquer ces arts martiaux japonais? Donc le coût est de 37,50 € pour quelqu'un qui prendrait un abonnement annuel. Voilà, et puis on a bien sûr les coordonnées qui se sont affichées à l'instant. Merci beaucoup Bastien. Merci Pas à vous. trop dur cette première chronique. Ça va. Tout s'est bien passé. Bravo. Inauguré.